Alors, dans l'exercice 3, je vous ai donné une figure et je vous demande de calculer des longueurs manquantes dans cette figure. Et j'ai oublié quelque chose de très important dans mon énoncé, c'est que si on n'écrit pas que les deux droites sont parallèles, alors on sera bien embêté pour calculer les longueurs, parce qu'il nous faudrait beaucoup plus d'informations. Nous, on travaille toujours dans les configurations de Thalès, donc on ne peut appliquer le théorème de Thalès que si on sait que les droites, ici DE et BC dans ce cas d'exercice, sont parallèles. Donc partant de là, on va pouvoir calculer le premier cas. Donc, dans cette configuration, on cherche AC. AC, c'est la longueur de ce grand triangle. Donc, je retrouve encore une fois mon grand triangle. Ici, mon petit triangle. Donc, comme les côtés sont parallèles, les triangles sont semblables, c'est-à-dire que les longueurs sont proportionnelles, donc je vais pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Alors, comme on va devoir faire plusieurs fois la même chose, j'ai préparé des petites phrases. Donc, je vais travailler dans le grand triangle ici, dans le triangle ABC. Les droites BC et DE sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, on a. Alors c'est parti, je vais pouvoir écrire mes égalités de rapport. Ici, je cherche AC. AC est un grand côté, le côté du grand triangle. Donc, je commence par écrire AC. AC a pour côté correspondant dans le petit triangle AE. Ensuite, je vais écrire AB. AB a comme côté correspondant AD. Ensuite, il me reste le troisième côté BC. Hop là. Qui a comme côté correspondant DE. Donc ça, c'est ma relation avec mes lettres. Maintenant, je vais écrire cette même égalité, mais cette fois-ci avec les valeurs. Donc je cherche AC. AE. AE, c'est donné, c'est 15. Ensuite, AB. AB, c'est donné, c'est 6. AD. AD est donné, c'est 5. BC n'est pas donné. Et DE n'est pas donné non plus. Donc, pour calculer ma longueur AC, je vais devoir utiliser ces deux rapports qui sont égaux. Donc, des rapports égaux, ça me permet d'écrire le plus rapide. Donc, du coup, c'est de faire la règle de 3. Je multiplie dans la diagonale et ensuite je divise. Donc, je vais écrire que AC est égal à 6 fois 5, 6 fois 15, 6 fois 15 divisé par 5. Et on obtient AC égale 18. Voilà le premier résultat. Deuxième question. Donc à nouveau, j'ai réindiqué que les droites étaient parallèles. Et donc, dans ces situations, on va donc pouvoir appliquer à nouveau le théorème de Thalès. Donc dans le triangle ABC, les droites BC et DE sont parallèles. Et d'après le théorème de Thalès, on a à nouveau mon égalité des trois rapports. Alors, je cherche DE. DE, c'est ce côté-là. Donc, je vais commencer par écrire DE. DE a comme côté correspondant dans le grand triangle le côté BC. BC. Ensuite, puisque j'ai commencé par le petit triangle, je continue avec le petit triangle. AE a comme côté correspondant AC dans le grand triangle. Et enfin, AD a comme côté correspondant dans le grand triangle AB. Je vais pouvoir écrire maintenant mon égalité de rapport avec les valeurs.
DE, c'est ce que je cherche. Ensuite, BC. BC est donné. BC, c'est 15. AE. AE n'est pas donné. Je ne connais pas AE. AC. AC n'est pas donné. AD. AD est connu, c'est 4. AB. AB est connu, c'est 12. Donc, pour pouvoir répondre à la question et calculer DE, je vais devoir utiliser ces deux rapports. Donc, on est reparti pour la règle de 3. 4 fois 15 divisé par 12. Donc, j'ai écrit que DE égale 4 fois 15 divisé par 12. Et lorsqu'on le calcule, lorsqu'on effectue ce calcul, on obtient 5. On passe à la question suivante. Même chose, donc dans le triangle ABC, les droites BC et DE sont parallèles et d'après le théorème de Thalès, on va pouvoir écrire mon égalité de 3 rapports, d'abord avec des lettres. Alors, AE c'est ce côté. Donc AE c'est le petit triangle. Le côté AE, le côté qui correspond à AE dans le grand triangle, c'est AC. Ensuite, je vais écrire AD par exemple. AD. Et le côté dans le grand triangle correspondant à AD, c'est AB. Ensuite, j'ai le côté DE. Et le côté correspondant à DE dans le grand triangle, c'est BC. Donc là, je viens d'écrire la relation avec des lettres. On va écrire la relation avec les nombres. C'est reparti. AE, c'est la longueur que je cherche. AC. AC est donné, c'est 18. Ensuite, AD. AD n'est pas donné. AB n'est pas donné non plus. DE est connu, c'est 5. BC est connu, c'est 7. Je vais donc utiliser, pour calculer AE, ce deuxième rapport. 5 fois 18 divisé par 7 égale AE. Je vous rappelle que ça s'appelle la règle de 3. 5 fois 18 divisé par 7. Et lorsqu'on effectue ce calcul, alors cette fois-ci on tombe sur une valeur exacte, 97e, donc ce nombre rationnel, qu'on peut donner sous forme décimale en arrondissant par exemple au dixième avec 12,8. Donc comme il n'y a pas de précision particulière sur l'arrondi, on choisit, bon, le dixième c'est déjà pas mal. Question suivante.